Regardez cette silhouette, c'est l'image iconique de Tossa de Mar, une forteresse médiévale qui semble littéralement jaillir des rochers pour surveiller la Méditerranée. Vous avez sous les yeux la Villa Veia. Ces remparts, érigés au XIIe siècle, forment aujourd'hui la seule enceinte fortifiée encore intacte de toute la côte catalane. Mais vous ne fiez pas à son calme actuel. Pendant des siècles, cette tour que vous voyez là servait de vigie contre les pirates barbaresques qui terrorisaient la région. Entre héritage romain, légende de corsaires et eau turquoise, Tossa est bien plus qu'une station balnéaire. C'est un voyage dans le temps. Nous vous emmenons le vivre avec nous. Donc on va monter là-haut. Oui, mon cœur. Regarde, Oui, j'ai vu le bas. il y a des rideaux dans Les jolis rideaux, ouais. le C'est quoi ton icône, hein? Arte para mí fue religión. Aujourd'hui, les galions pirates ont laissé place aux barques de pêcheurs colorées sur la Platja Grande. Avant de grimper là-haut, on prend le temps de s'imprégner de l'ambiance de la ville basse. Un mélange de sel marin, de façades blanches et de douceur de vivre catalane. C'est ici que bat le cœur de Tossa, entre ses terrasses animées et ses ruelles qui sentent bon la Méditerranée. Mais ne vous y trompez pas, le spectacle se mérite. Allez, on laisse le rivage derrière nous et on attaque la montée vers la citadelle ensemble. À cette hauteur, on comprend pourquoi Marc Chagall a surnommé Tossa son paradis bleu. Il y a quelque chose de profondément contemplatif dans ce mélange de roches brutes et d'eau cristalline. C'est ici, entre ciel et mer, que de nombreux artistes sont venus chercher l'inspiration. On prend une grande respiration, on profite de cette lumière unique et on continue notre ascension vers les sommets de la citadelle. Voilà. Et voilà. On peut dire un autre Ah non, c'est joli, hein. Dans la baie, le sillage des navires dessine des lignes blanches sur le bleu azur, alors qu'un peu plus haut, d'autres habitants de la Villa Veia nous attendent pour une scène plutôt inattendue.
On laisse nos tourterelles à leur tête-à-tête pour franchir enfin les portes de la Villa Veia. C'est ainsi que les locaux appellent cette enceinte fortifiée, souvent comparée à une citadelle. Une fois à l'intérieur, le rempart laisse place à une vie de village incroyablement préservée. Entre les boutiques de céramique artisanale et les galeries d'art nichées dans les murs médiévaux, chaque ruelle est une invitation à ralentir. On déambule entre ombre et lumière, là où les fleurs s'accrochent aux balcons de pierre. Pendant que l'on se perd dans ce labyrinthe de pierre, difficile d'imaginer qu'au début du XXe siècle, ce village était presque oublié. Ce sont les artistes fuyant les tensions en Europe, dans les années 30, qui ont transformé ces ruelles en une véritable Babel des arts. Ils ont sauvé Tossa de l'anonymat. Aujourd'hui, cet héritage est partout. Dans chaque ruelle pavée, on sent que l'âme du village a survécu au temps. C'est un privilège de pouvoir encore s'y perdre en famille, loin du tumulte, dans ce qui reste l'un des secrets les mieux gardés de la côte. Pour dominer la Villa Veia, il faut mériter son panorama. On grimpe ces marches de pierre témoins de 8 siècles d'histoire pour rejoindre le chemin de ronde. C'est ici que l'on réalise toute la puissance de cette enceinte restée intacte face aux assauts du temps. Maman, papa, là tu vois tout. Regarde, Attends, je vais venir voir. tu vois la mer. La mer, tu pourras la voir là-bas, mais tu vois la mer, les... Je venais monter tout à l'heure. Oui, on est allé là. Papa, Arrivé sur le chemin de ronde, le point de vue est saisissant. D'un côté, ces tours de guet massives du XIIe siècle qui plongent dans la Méditerranée, et de l'autre, les maisons de pierre de la Villa Veia, nichées dans un écrin de fleurs et de verdure. On comprend mieux pourquoi ce lieu a été classé monument national. C'est un équilibre parfait entre la force d'une forteresse et le charme d'un village suspendu dans le temps. On quitte les remparts du XIIe siècle pour redescendre vers le cœur battant de Tossa. En franchissant les portes de la Villa Veia, on change d'époque. On laisse derrière nous la forteresse médiévale pour retrouver l'animation de la ville basse avec ses terrasses vivantes et sa petite chapelle blanche qui veille sur la place. C'est ici que l'âme du village prend tout son sens. Entre tradition et modernité, sous le regard bienveillant de ce clocher qui semble faire le lien entre le passé glorieux de Tossa et son présent si chaleureux. Notre parenthèse à Tossa de Mar s'achève sur ce panorama. Entre l'ombre des remparts du XIIe siècle et l'éclat de cette baie méditerranéenne, on repart avec des souvenirs plein la tête. Ce village a ce don rare de suspendre le temps, et c'était l'escale parfaite avant de changer totalement de rythme. Car dès demain, on quitte la douceur de la Costa Brava pour l'effervescence d'une autre icône catalane, Barcelone. Allez, salut. À l'Espagne. Aux vacances en famille. Je sais pas si on me voit. Coucou. Santé. Et pas des pieds comme dirait l'autre. C'est une grosse faim là. Hein. C'est une grosse faim là, hein, dis donc. Voyons, c'est the big assiette. Hein. ça va, c'est tout aussi. Comment ça va, tu manges? Hop. Voilà. Joli. Si vous voulez. Oui. La photo. Ouais. La photo. Et voilà. La bonne paella. On dit bon appétit. Buenos appetitos. Buenos appetitos. Il sait pas en fait. Buenos appetitos, Chloé. Et maman, buenos appetitos. Tossa de Mar,
Le soleil danse sur les remparts, c'était magnifique. À Blanes, la paella sentait bon le cœur en fête. Demain on part à Barcelone, une nouvelle conquête. Demain on part à Barcelone, la vie est complète. Olé! Barcelone nous attend.